chaude et votre objet, qui va se retirer toujours très facilement sous n'importe quel objet. Vous allez passer la spatule en dessous pour enlever, et ensuite vous déclipsez, ça va partir tout seul. Pour vérifier votre objet, vous allez utiliser Tools ici, qui va vous permettre en fait de générer et de prévisualiser votre impression. Donc vous voyez, je remonte dans le temps et vous allez vraiment voir les couches qui vont apparaître, donc vraiment selon ce que l'imprimante va imprimer. Donc là je vais essayer de me rapprocher pour mieux vous montrer. Hop. Donc là, imaginons que cet objet était parfait pour imprimer. Quand on simule, voilà, on voit les couches exactes par lesquelles l'imprimante va passer. Donc là, vous voyez, hein, il y a des supports absolument partout. Donc on ne va pas se tenter d'imprimer ça. Mais je vais vous montrer après avec un fichier plus simple. Voilà, on monte, on regarde. Et ça permet vraiment, avant d'imprimer, de voir si le fichier est correct. Tac, tac, tac. Ok, donc là, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je vais vous montrer avec un autre fichier qui va fonctionner. Alors par contre, si vous avez quelques supports, c'est pas grave, ça part facilement. La composition du support est plus légère et plus facile à enlever. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer avec un objet qui fonctionne. Bon, c'est un objet simple, mais vous allez comprendre. C'est un fichier déjà fourni par Zortrax, comme ça, c'est plus simple. C'est un mousqueton. Super. Donc là, je vais vous montrer aussi une contrainte. C'est-à-dire là, le mousqueton, il s'est placé directement comme ça sur l'imprimante. Donc là, vous avez compris qu'on a des arches et on a des zones dans le vide. Donc là, si je simule, ça va me créer encore une fois des supports, ce que je ne veux pas. Donc quand vous avez ce genre de problème, donc ce qu'on va faire, c'est retourner l'objet, on va le mettre à plat pour éviter justement les zones. Oups, on va le mettre à 90. Les zones de support. Et donc là, si je fais print, je le mets en solide, ZABS 19, angle 20 degrés c'est suffisant, il n'y en a pas, et on met prépare to print. On attend. Donc voilà, on a la simulation, là dans ce cas-là ça a duré à peine 1 minute, donc on va aller vérifier si l'impression va bien se passer. Vous voyez qu'on a le support gris foncé obligatoire qui va se retirer très facilement, et là, si je me rapproche, hop, on simule. Donc là, on a le fameux nid d'abeille à l'intérieur, pas besoin de faire en full. Voilà, donc là, ça devrait bien se passer et ça va se retirer sans problème. Une fois que vous avez votre fichier, vous êtes content que tout va bien, vous glissez la carte mémoire qui se trouve dans l'imprimante, c'est une carte SD formatée PC, vous glissez à la racine le fichier que vous générez maintenant.